Seigneur mon Dieu Père, je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la force que tu mets en nous. Je te rends grâce ce matin. Oui, pour tout ce que tu fais. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu. Ô Dieu de paix et de gloire. Ô Seigneur Jésus, tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu qui sanctifie. Le Dieu, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous te bénissons ton nom. Ô Dieu de paix et de gloire, manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, car tu es le véritable, car tu es l'alpha et l'oméga. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur Jésus. Accorde-nous ce matin ta force, accorde-nous ce matin ta grâce, accorde-nous ce matin d'être avec toi. Père éternel, tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Oh Seigneur Jésus, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions Seigneur ce matin. Nous te rendons grâce pour la force que tu as mis en nous. Nous te rendons grâce Seigneur ce matin pour la capacité. Nous te rendons grâce ce matin, oh Seigneur, d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie, d'avoir donné un sens à notre vie en ce jour, d'avoir renouvelé un sens à nous en ce matin. Père, nous bénissons ton nom, ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu grand. Tu es merveilleux, tu es au-dessus de tout. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi seul, éternel Dieu. Il n'y a que toi seul qui peut bénir. Il n'y a que toi seul qui change le cours de notre vie. Il n'y a que toi seul qui peut donner un sens à notre vie. Il n'y a que toi seul qui peux renouveler en nous tes capacités et tes forces. Il n'y a qu'en toi seul, Seigneur, ce matin. Ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de ta force et de ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la bénédiction de notre famille. Merci pour notre famille que tu gardes. Merci pour l'onction que tu déposes dans notre vie. Merci pour les capacités que tu déposes en nous. Nous te célébrons ce matin. Oh, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, éternel Dieu gloire. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Oh, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Les Karabashababa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi. Manifeste-toi en nous. Manifeste-toi en nous. Manifeste-toi dans nos cœurs, dans nos vies. Manifeste-toi ce matin. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de ta force. Ce matin, nous avons besoin de tes capacités. Merci Jésus. Que la bakure bakashaka li libro soto roboshinta baba meli que le boshita baba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci de nous oindre ce matin. Merci pour ton règne en nous ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous, oh Seigneur. Merci de donner un temps, un jour, Seigneur, ce moment. Merci, Seigneur, oh Seigneur. Oh la basse qui était beau. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous tes capacités. Merci, Seigneur, ce matin. Ce matin, merci pour notre famille. Merci pour la vie que tu nous donnes. Oh Seigneur, tu as été avec nous
en ce matin, en cette soirée. Tu étais avec nous, oh, durant le mois de janvier et ce mois de février. Merci parce que nous venons de voir ce jour 16 février. Merci pour ce jour que nous venons de voir, pour ce jour que tu permettes d'avoir connaissance, pour ce jour que tu permets que nous puissions être là. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Oh, tu es le Dieu. Oh, tu es véritable. Oh, merci. Il n'y a personne comme toi ce matin. Il n'y a personne qui se compare à toi ce matin. Il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais ce matin. Il n'y a personne, oh Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci de nous oindre. Merci de nous donner tes capacités. Merci ce matin pour la force que tu mets en nous. En ce matin, nous sommes devant toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Nous sommes devant toi ce matin. Nous avons besoin de toi, oh Seigneur. Nous avons besoin de tes capacités. Nous avons besoin de toi, oh ce matin. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Ta présence nous suffit ce matin. Ta grâce nous suffit ce matin. Ta grâce, oh, nous avons besoin de cette grâce ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la vie que tu nous donnes. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour la vie de nos frères et sœurs. Je te rends grâce pour nos parents. Je te rends grâce pour là où tu nous as mis, pour l'entreprise à laquelle nous sommes. Oui, dans ce quartier à laquelle nous sommes, dans cette famille à laquelle nous sommes. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, ô gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le Dieu qui fait toutes choses, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans les livres de Ésaïe 61. Je vais inviter une personne, je vais t'inviter, toi tu m'écoutes, toi t'entends le son de ma voix, de prendre ta Bible, cette Bible-là qui te donne la force, cette Bible-là qui va t'ouvrir, cette Bible qui est une lumière pour toi. Tu vas prendre ta Bible dans les livres de Ésaïe, Ésaïe 61, la prophétie selon Ésaïe, Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Oui, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Oui, Ésaïe dit quoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te garde. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce, la faveur de Dieu est pour toi ce matin. Ce matin encore, nous sommes à notre dévotion matinale. Nous sommes là ce matin parce que nous avons une personne d'appel de l'Éternel, d'appel Dieu, Jésus de Nazareth, qui donne un sens à notre vie. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Où David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le saint fait que tu es connecté ce matin au son de ma voix, le saint fait que tu es en train de prier ce matin avec moi, tu es dans la présence de Dieu. Le fait que tu es en ce lieu, à cet instant où tu m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la présence de Dieu et Dieu va te bénir en cela. La Bible dit dans le livre de Job, l'Éternel parle à Job, as-tu commandé le roi? As-tu parlé à le roi? Est-ce que tu as commandé le roi? Bien-aimé dans le Seigneur, oui, nous avons un pouvoir, nous avons une force venant de notre bouche pour proclamer les choses, pour déclarer des choses. Et lorsque tu vas savoir une vérité, et cette vérité est que tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe physiquement, la bénédiction qui vient vers toi, la bénédiction que tu reçois, les malheurs que tu reçois, est d'abord spirituel avant d'être physique. Pourquoi ne pas commander les choses afin que tu puisses recevoir ce qui est bon et de laisser subir par certaines choses? Chers frères et sœurs, la Bible nous dit ici ce matin, Ésaïe nous dit ici ce matin, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Oui, bien-aimé, Ésaïe est en train de prophétiser. Ésaïe est en train de prophétiser, l'Éternel va passer par Ésaïe pour prophétiser. Et les prophéties d'Ésaïe nous déclarent ce matin que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Jésus. Et quand il est sur la vie d'une personne, c'est là qu'on appelle l'onction. Et cette prophétie va avoir son accomplissement au temps de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a commencé son ministère, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4 verset 18, la Bible nous dit que Jésus était au temple et on lui a envoyé les livres d'Ésaïe. Donc Jésus était une personne qui étudiait les Écritures. Jésus était une personne, lui aussi, il étudiait les Écritures, les choses qui étaient déjà là. Et la Bible dit, lorsqu'il était en train de lire, qu'il est tombé sur la prophétie d'Ésaïe, et cette prophétie qui avait déjà été dite par le prophète. Cette parole qui a été dit va avoir son accomplissement ce jour, où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bien-aimé, la question qu'on pose, pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur toi? Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, qu'est-ce que tu dois faire avec? L'Esprit du Seigneur saisit une personne pour envoyer en mission. L'Esprit du Seigneur vient sur la vie d'une personne, ou disons le Saint-Esprit, ou disons l'onction. Parce que quand on parle l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est l'onction de Dieu. Bien aimé, je vais te dire une chose, est que lorsque tu viens à Christ, lorsque tu donnes ta force, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il y a une première chose que tu dois t'arriver. Lorsque tu décides d'être baptisé, tu as l'Esprit de Dieu en toi.
Et l'Esprit de Dieu en toi va faire un travail, va te consoler. L'Esprit de Dieu en toi va faire un travail dans ta vie, va te consoler, va t'enseigner, va faire au point de toi ce qui n'est pas bon. L'Esprit de Dieu en toi va t'aider à devenir comme Christ, marcher comme Christ, faire des choses comme Christ. Mais tu ne dois pas s'arrêter là. Nous allons aller au-delà. Au-delà, c'est ce que nous sommes en train de parler ce matin. Et au-delà, nous allons voir autre baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit va te donner cette force, cet habit spirituel comme un corps habillé qui est dans ce monde dont l'habit. À partir de ce moment où le corps habillé est habillé, il a de l'autorité sur chaque personne qui vit dans la vie. Mais tant que le corps habillé n'est pas habillé, et toi, lorsqu'il te siffle, tu ne peux pas t'arrêter. Mais le seul fait qu'il est habillé, il a de l'autorité. À cause de son autorité, quand il siffle, tu es obligé de t'arrêter. Bien aimé, tu ne peux pas avoir de l'autorité, tu ne peux pas exceller dans ce monde, tu ne peux pas faire du bien dans ce monde tant que tu ne sois au préalablement visité par le Saint-Esprit. Tant qu'au préalablement tu sois oint par le Saint-Esprit. C'est en cela que la Bible dit, c'est en cela que selon la prophétie d'Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Oint pour, il a oint pour un but, il a oint pour un but, et le but c'est de donner, et le but c'est de porter la bonne nouvelle aux malheureux. Bien aimé, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui souffrent, mais pour que tu puisses venir donner cette bonne nouvelle avec efficacité, avec force, avec puissance, il va falloir que tu puisses t'exposer à la puissance de Dieu, tu puisses t'exposer à la gloire de Dieu, tu puisses t'exposer à l'onction, tu puisses t'exposer à l'Esprit du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te oint, il te donne cette force, il te donne cette capacité, et la capacité qu'il te donne te permet d'avancer. La capacité qu'il te donne te permet de faire du bien aux autres. Il dit, pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Et il va dire encore, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que la question que je pose, est-ce qu'un cœur brisé peut être guéri à l'hôpital? Est-ce que celui qui a le cœur brisé, est-ce qu'il peut être guéri à l'hôpital? Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi est que quand le Saint-Esprit est avec toi, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est capable d'enlever tout ce qui n'est pas bon dans ta vie et de donner la joie, de donner la capacité. La preuve, la Bible dit que lorsque Jésus était dans ce monde, avant que Jésus ne parte, il a donné l'assurance à ses disciples. Oui, il les a dit que c'est un avantage que je quitte la terre. C'est un avantage que je rejoins au Père. C'est un avantage que je pars et que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Et ce consolateur n'est autre personne que le Saint-Esprit. Le consolateur n'est autre personne que la puissance de Dieu. Le consolateur n'est autre personne que l'onction de Dieu. Le consolateur n'est autre personne que la gloire de Dieu. Le consolateur n'est autre personne que l'onction et la puissance et la gloire de Dieu qui vient sur ta vie pour te guérir, qui vient sur ta vie pour te donner la force, qui vient sur ta vie pour te donner la capacité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être utile dans ce monde. Tu ne peux pas être utile. Tu ne peux pas faire du bien en ce monde tant que tu ne sois exposé à la puissance et la gloire de Dieu, tant que le Saint-Esprit ne te oint. Oh, le Saint-Esprit vient dans la vie du
d'une personne qui attend de se consacrer à lui, de la vie d'une personne à qui Dieu l'a appelé, de la vie d'une personne qui est conscient de sa présence, de la vie d'une personne qui est conscient de Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regarde, l'Esprit de Dieu va te oindre, le Saint-Esprit va te oindre pour un but. Quel est le but à laquelle tu es sur la terre? Est-ce que tu veux faire du bien aux autres? Est-ce que tu penses aux autres? Si tu penses aux autres, si tu pries le Seigneur, si tu demandes à Dieu de guérir les gens qui sont autour de toi, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va se dépêcher à venir déverser sa puissance dans ta vie. Parce qu'il sait que lorsque tu donneras cette puissance, tu vas penser aux autres, tu vas donner aux autres, tu vas donner cette force aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, à toi tu m'écoutes ce matin, à toi tu m'écouteras en ce jour, à cette heure, là où tu m'écouteras, l'heure à laquelle tu m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va te garder, le Saint-Esprit va te oindre, le Saint-Esprit va te oindre parce que tu penses aux autres, parce que tu as de la valeur aux yeux des autres, parce que l'Éternel veut se glorifier au travers de toi, parce que l'Éternel veut te faire du bien aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il y a une chose que nous avons compris, et qu'il y a les gens qui sont dans l'église. Moi, j'accepte le Seigneur. Moi, j'ai été pardonné par le Seigneur. Et c'est fini. Non, la Bible dit que Paul est arrivé à Éphèse. Paul et Pierre arrivé à Éphèse. Et lorsqu'il est arrivé, il va leur poser la question. Il va leur poser la question, est-ce que quand vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit? La Bible dit que ils ont répondu pour dire qu'ils ne savent même pas de quoi on parle le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas de quoi on parle de cet esprit. C'est pourquoi Osée va dire, mon peuple périt par manque de connaissance. Chers frères et sœurs, oui, ce peuple-là avait reçu le baptême de Jean, le baptême d'eau, mais n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il n'y avait personne pour les parler d'utilité du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a personne qui venait pour les parler. Et lorsqu'ils ont répondu, la Bible dit, il va commencer à les enseigner, il va commencer à parler du Saint-Esprit, et là, ils vont recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Je suis venu te dire ce matin que pour que nous soyons efficaces, pour que nous puissions passer du bien, pour que nous puissions faire du bien à notre entourage, autour de nous, nous avons besoin de nous exposer à la puissance et à la gloire de Dieu. Il est pour programmer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien aimé, il y a les gens qui sont captivés par le monde des ténèbres. Il y a les gens qui sont dans les captifs. Il y a les gens qui sont enchaînés. Il y a les gens qui sont enchaînés. Mais pour que ces personnes-là, tu puisses les faire du bien, il faut que l'onction de Dieu soit sur toi. La Bible me dit que le fou de Gadara, quand Jésus a mis pied à Gadara, la Bible me dit que à cause de la puissance qui se trouvait dans la vie de Jésus-Christ, lorsqu'il a mis pied là, il y avait un fou qui était là. Et le fou a commencé à se manifester. Le fou va commencer à se manifester. Le fou va commencer, l'esprit qui est dans la vie de ce fou va commencer à s'embrouiller. Il va commencer à parler. Est-ce que tu es venu ce matin pour nous pour nous tourmenter, pour nous chasser avant le temps? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que l'Éternel va faire avec toi. C'est ce que Jésus va faire avec toi lorsque tu recevras sa puissance dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit viendra sur ta vie, lorsque l'onction de Dieu viendra sur ta vie, lorsque tu recevras la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui sont captivés, il y a des gens à qui les démons sont en train de fatiguer, et ces personnes seront sauvées à
cause de la grâce qui est sur ta vie, à cause du fait que l'onction de Dieu est avec toi. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un tu j'aimerais que toi tu m'écoutes ce matin, tu puisses avoir conscience qu'il y a un esprit, il y a une puissance qui est là, une puissance d'en haut, qui est le Saint-Esprit, qui vient dans la vie de personnes qui le désirent, qui vient de la vie des personnes à qui Dieu a mandaté, qui vient de la vie des personnes à qui Dieu même a décidé de les oindre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, il y a des gens qui se portent très bien. Il y a des gens qui sont nos frères et sœurs qui sont là. Et du coup, ils changent de comportement. Du coup, ils commencent à être dérangeant. Une personne qui est bien portant, ou une jeune fille qui se porte bien dans la maison, et du coup, il commence à coucher de n'importe comment avec les gens. Regarde, tu es en train de parler et rien ne change. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses t'exposer à la puissance et la gloire de Dieu. Et lorsque tu vas être exposé à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu, c'est cela que le Seigneur te oindra. C'est cela que le Seigneur te donnera cette force, cette capacité. Et la capacité que l'Éternel te donnera assez à cette puissance. Et tu vas les libérer. Et pourquoi il dit libérer, il dit, voyez pour guérir ceux qui ont cœur, pour proclamer la puissance de Dieu, pour proclamer au captif la liberté. Seigneur, oui, il y a les gens qui sont, aujourd'hui, ils ont changé de comportement, juste parce qu'ils sont captivés par le monde des ténèbres, juste parce qu'ils sont captivés par le monde des ténèbres. J'aimerais que toi, tu m'écoutes ce matin. J'aimerais que tu puisses t'exposer à la puissance et à la gloire de Dieu, afin que les gens qui sont autour de toi puissent sauver par le Seigneur. Oui, que le Seigneur te garde. Il dit, pour la délivrance. Seigneur mon Dieu, le Seigneur veut te délivrer ce matin. Oui, le Seigneur veut passer par toi pour délivrer la vie de quelqu'un. Le Seigneur veut te passer par toi. Il y a les gens qui sont emprisonnés. Il y a les gens qui sont emprisonnés. Il y a les gens qui souffrent. Il y a les gens qui ont en eux des esprits impurs. Et à cause de ça, ils sont constamment malades. Il y a les esprits qui ont possédé la vie de certaines personnes qui sont constamment malades. Mais je suis venu te dire ce matin que l'Esprit de Dieu va passer par toi pour faire du bien à ces personnes. Le Saint-Esprit va passer par toi pour faire du bien à ces personnes. C'est pourquoi Ésaïe 61 dit, l'Esprit de Dieu m'a oint. Oui, est-ce que tu veux te consacrer au Seigneur? Est-ce que ta consécration va faire du bien aux autres? Il y a les gens qui sont dans ta maison, il y a les gens qui sont dans ta famille, il y a les gens qui sont dans ton quartier. Oui, ces personnes seront délivrées lorsque tu accepteras la puissance et la gloire de Dieu. Ces personnes seront délivrées le jour où tu vas accepter de recevoir la puissance et la gloire de Dieu. Ces personnes seront délivrées le jour où tu vas chercher à croître. C'est le jour où tu vas chercher la puissance et la gloire de Dieu. Ces personnes seront délivrées le jour où tu vas t'exposer à la puissance, à l'autorité, à l'onction de Dieu. Ces personnes seront délivrées le jour où tu seras exposé à la puissance et à l'autorité de Christ. Ces personnes seront délivrées le jour où le Saint-Esprit va te oindre. Le jour où tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce monde à laquelle nous sommes est un monde de puissance, est un monde où les entités travaillent, est un monde où l'Esprit travaille. Mais pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler avec toi, il a besoin de ton consentement. Il a besoin que tu t'exposes à lui. Il a besoin que tu puisses manifester ta gloire en lui. Oui, il est programmé aux captifs la liberté et programmé et aux prisonniers la délivrance. Je déclare dans le nom de Jésus, là où tu m'écoutes, que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage. Là où tu m'écoutes, je prie que la puissance
de Dieu, l'autorité de Christ soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, que l'onction de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi ce matin pour te faire sortir de là, pour te faire sortir de cette prison. Je déclare que tu sors de cette prison. Je déclare que tu sors de ces captifs. Je déclare maintenant pour tous ceux qui sont passés à ce live, pour tous ceux qui sont passés, qui souffrent, qui sont dans les prisons. Oh, ces prisons sataniques. Je déclare ce matin que tu sors de cette prison. Au nom de Jésus de Nazareth, vous sortez de cette prison maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, et que toute prison à laquelle tu as été exposé, je déclare ce matin que cette prison, oh Seigneur Dieu de puissance, soit aidée au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de Dieu est sur nous, pour apporter une bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu vient sur nous pour que nous puissions passer du temps dans sa présence. L'Esprit de Dieu vient sur nous pour que nous soyons utiles aux yeux des autres. L'Esprit de Dieu vient sur nous pour que nous puissions apporter la solution à la vie des autres. L'Esprit de Dieu vient sur nous pour que nous soyons des acteurs, des puissants. Nous soyons des canaux à laquelle le Seigneur passe pour sauver la vie des autres. L'Esprit de Dieu vient sur toi, non pas pour que tu puisses te glorifier, mais pour que son nom soit glorifié. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te oint. L'onction de Dieu vient sur ta vie pour que tu puisses être utile aux yeux des autres, pour que tu puisses passer le temps de sauver les autres. L'Esprit de Dieu est sur toi pour publier une année de grâce de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu veux que ton année soit? Il dit, pour publier une année de grâce, c'est lorsque l'Esprit de Dieu sera sur toi, et tu vas passer des temps de la présence de Dieu, et l'Esprit de Dieu va passer par toi pour prier une année de grâce. Et lorsque tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, oui, lorsque tu passes du temps de la présence de Dieu, c'est là que tu es exposé à cette puissance. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à toi, tu m'écoutes ce matin, que l'Esprit de Dieu veut passer par chacun de nous pour sauver la vie. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette puissance, cette force? Est-ce que nous sommes prêts à être exposés à sa gloire? Est-ce que nous sommes prêts à faire grâce? Il dit un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Bien-aimé, le Seigneur veut te consoler. Le Seigneur veut consoler la vie de plusieurs. Le Seigneur veut délivrer la vie de plusieurs. Oui, le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut faire du bien à chacun de nous. Mais il a besoin que tu puisses t'exposer à lui. Il a besoin que tu puisses venir à son secours et à son aide. Il a besoin que tu viennes avec lui. Il est pour accorder aux affligés de Sion, pour les donner un diadème au lieu de transport. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que le Saint-Esprit, donc, Ésaïe est en train de parler, dont la prophète d'Ésaïe qui a été libérée dans Ésaïe 61 est ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu est ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ce que l'Éternel a prévu, la grâce qu'il a prévue, l'onction qu'il a prévu, ce qu'il a prévu pour ses enfants, que cela te soit accordé ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel, la puissance et la gloire de Dieu est notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que le Seigneur nous oint pour que nous soyons parmi les meilleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être loin pour que le travail que tu fais, tu as besoin de cet esprit dans ta vie, afin que le travail que tu fais, afin que là où tu travailles, tu sois excellent. Tu as besoin de Saint-Esprit pour que tu sois constamment dans la présence de Dieu. Tu sois constamment rempli de sagesse et de force. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les choses qui doivent venir dans ta vie afin que tu puisses manifester la gloire et l'autorité de Dieu. Il y a les choses
que Dieu va faire avec toi, qui va étonner le monde et pour que le nom de Jésus soit glorifié. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, et pourquoi ce n'est pas normal que nous puissions être là et les gens souffrent autour de nous. Nous devons, Seigneur, chercher à connaître cette faveur. Nous voulons chercher à connaître Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous consacrer à Dieu afin que notre vie soit libérée et sauvée. Chers frères et sœurs, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a ce que le Seigneur veut faire avec toi. Dieu veut passer par nous pour apporter la solution à l'humanité. Dieu va passer par des vases pour apporter la solution à l'humanité. Est-ce que tu es un vase disponible pour l'Éternel? Si tu es un vase disponible pour l'Éternel, je veux te dire que Dieu va passer par toi pour donner la vie aux autres. Dieu va passer par toi pour donner un sens à la vie de ceux qui souffrent dans ta maison, de ceux qui souffrent dans ton quartier. Mais est-ce que tu es prêt à t'exposer à la puissance de Dieu? Est-ce que tu es prêt à t'exposer à la gloire et la puissance de Dieu? Oui, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Le Saint-Esprit vient sur toi parce qu'il t'a oint. Il t'a oint pour faire du bien. Il t'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il te oint pour que tu puisses être là où tu veux être. Il te oint pour que tu puisses passer du temps dans sa présence. Il te oint pour que tu guéris les malades. Il te oint pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Il te oint pour que tu puisses porter la solution à ta famille. Regarde, Dieu t'a envoyé dans cette famille. Dieu t'a envoyé dans ce quartier. Les quartiers où on dit rien ne va là-bas. Le quartier où on dit c'est difficile. Dans ce quartier où on dit il y a tellement de maladies. Dans ce quartier où on dit il y a une puissance des ténèbres. Dans cette maison, dans cette famille, on dit rien ne va. Mais je suis venu te dire, il y a quelque chose qui va venir en toi. Et à cause de cette personne, tu vas venir en toi. L'identité qui était là, ils seront obligés de fuir à cause de la puissance qui est en toi, à cause de l'onction qui est en toi, à cause de la foi qui est en toi. Oui, par ta consécration, il y aura la délivrance dans la vie des autres. La Bible dit qu'il y a Paul, oui, il y a Paul et Silas qui vont délivrer une femme. Et à cause de la délivrance de cette femme, oui, ils vont être trouvés en prison. Pourquoi? Parce que il y a les gens à qui le monde des ténèbres les ont fait du mal pour qu'ils en profitent de bien. Mais lorsque cette personne a été délivrée par Paul et Silas, bien aimés dans le Seigneur, ils ont trouvé des choses, ils ont été trouvés en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font du mal à certaines personnes pour se glorifier. Il mérite de dire que ces personnes ils sont trouvés à ces choses, il y a la puissance qui va venir vers toi pour que les choses, ces injustices ne soient pas dans la vie des autres. Bien-aimé, Dieu t'expose pour que toi, les gens qu'ils ont emprisonnés, pour que tu puisses les libérer. Et pourquoi il a dit pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Ceux qui ont capturé, ils seront libérés. Ils seront libres à cause de toi, à cause de ta prière, à cause de ton intercession. Parce que lorsque tu parles, c'est la puissance qui sort de ta bouche. Lorsque tu parles, c'est l'autorité qui sort de ta bouche. Lorsque tu parles par l'onction de Dieu.
Et cela va arriver. Il dit ceux qui sont prisonniers, bien aimé, il y a les gens qui sont prisonniers de l'alcool. Il y a les gens qui sont prisonniers, ils ne peuvent faire autre chose que ce qu'on les a dit de faire. Il y a les gens qui sont prisonniers de l'alcool, de la drogue, parce que ces personnes-là, les gens les ont rendus comme ça. Ils les ont rendus prisonniers. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous soyons exposés à nous par la puissance de Dieu pour que ces personnes soient libérées, pour que ces personnes sortent de cette prison, pour que ces personnes sortent de cette prison. Il va falloir que toi, tu puisses être exposé à la puissance et à la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a parfois, tu te dis, ah, mais pourquoi cette personne vit ainsi? Bien aimé, j'aimerais que tu le pourquoi. Demande la puissance de Dieu pour que Dieu puisse te oindre, pour que le Seigneur puisse te oindre, afin que tu puisses avoir l'autorité pour libérer la vie de ces personnes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde, ses frères et sœurs. Oui, que Dieu nous accorde. Le verset 3 d'Ésaïe 61 dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de sang, une huile de joie et au lieu de diamant, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, et qu'on les appelle des térébintres de la justice et l'implantation. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu va toi-même te mettre dans la joie, en telle sorte que là où les choses sont compliquées, là où peut-être que tes collègues sont en train de pleurer, toi tu ne fais que rire, toi tu ne fais que jubiler, toi tu ne fais que être en joie parce que c'est qui est en toi, parce que tu as une certaine confiance que Dieu va travailler avec toi. Oui, là où les gens sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont rien, toi tu n'as rien, mais tu es dans la joie parce qu'il y a un esprit de louange qui est en toi, parce qu'il y a un esprit d'adoration qui est en toi, parce que tu es là et tu sais que ton Père qui est là-haut a la solution à ton problème. Tu sais que ton Père qui est là-haut a la solution à cette situation à laquelle tu vis. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, oui, cherchons à être des personnes qui ont l'Esprit de Dieu, la force de Dieu en nous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde et que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom, Seiba, que le Seigneur te bénisse. Tu peux ouvrir ton micro et si possible, je te laisse la parole pour me parler. Ok, bonjour, serviteur. Shalom, sois béni. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce beau message. Parce que notre monde d'aujourd'hui, il est rempli de défis. Et comme il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, la puissance. Et ça nous interpelle aussi en tant qu'enfants de Dieu. Pour dire que nous avons la puissance en nous. On est rempli. Il a dit que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez des témoins. Donc nous voyons aussi que quand il a dit que la parole s'accomplit, ça s'accomplit pour nous aussi à travers ce passage. Nous voyons aussi la puissance. Il nous a légué sur cette partie de puissance qu'il a. Et ça nous dit que nous ne sommes pas à négliger. Nous n'avons pas à négliger aussi la puissance que nous avons, qu'il nous a léguée. Voilà, c'est une partie de sa puissance que Jésus nous a donnée. Avec ce monde aujourd'hui qui est rempli de défis, et bien aimés, n'ayons pas peur, car nous avons plus que la puissance, parce que face à ces autres qui n'adorent pas le véritable Dieu, et c'est bien dommage qu'il y a certains autres de nos collègues qui parfois ceux-là même qui disent qu'ils cherchent des puissances pour faire tomber. Pourtant nous-mêmes on a de la puissance. Voilà. Et que bien aimé, si tu es sur ce chemin,
je t'interpelle pour te repentir, pour laisser les amulettes, les gris-gris, tout ça, il n'y a rien dedans. La puissance véritable, là, c'est en Jésus. Si tu veux l'expérimenter, je t'invite à être en communion avec lui et il va te montrer cette puissance. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, serviteur. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais que quelqu'un puisse prier ce matin. Tu vas demander à Dieu, mais voici, tu connais dans quelle disposition tu connais dans quelle dimension tu te trouves. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, mais voici, je suis sans puissance. Mais voici à quel niveau. Mais j'aimerais que tu puisses me oindre. J'aimerais que tu puisses me toucher afin que tu puisses faire du bien à ma famille. Tu connais la situation dans laquelle toi tu vis. Peut-être que toi ça va, mais ta famille ça va pas. Peut-être que toi ça va, mais tu as besoin de Seigneur que le Saint-Esprit te oigne pour que tu puisses porter du fruit, tu puisses porter la solution aux autres. Car il a dit, les deux m'a oint pour un but. Quel est le but à laquelle le Seigneur t'a oint? Si tu as été oint, quel est le but? Est-ce que tu sais le but? Si tu ne sais pas aussi, demande au Seigneur. Il va te oindre encore davantage. Il va te montrer le but. Il va te donner ce qu'il te faut. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin encore, nous sommes devant toi. Ce matin, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi comme d'habitude. Mais nous sommes là ce matin parce que chaque jour, il y a quelque chose à nous donner. Chaque jour, il y a un message pour nous. Mais ce message de ce matin, nous voulons vivre ce message. Nous voulons vivre ce message. Nous voulons vivre, Seigneur. Nous ne voulons pas être des personnes qui écoutent, des personnes qui parlent et s'arrêtent. Non, nous voulons être exposés à ta puissance et ta gloire. Seigneur Jésus, touche les cœurs. Pour ceux qui n'ont pas encore connu cette force, cette grâce au Seigneur, permet qu'ils puissent connaître cette grâce. Ceux qui sont, qui n'ont pas encore reçu l'autorité, qui n'ont pas encore reçu la puissance, viens et garde les vies ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste ta force en nous. Manifeste ton autorité en nous. Manifeste-toi en nous, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta grâce, ta faveur dans nos cœurs, dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu es bon. Merci Jésus car tu es le roi de gloire. Merci Seigneur car tu es le Dieu puissant, le Dieu qui élève, le Dieu qui fait tout chaud, le Dieu qui compatit, le Dieu qui fait tout chaud. Merci de nous oindre. Merci de nous donner la force. Merci de nous donner la capacité. Merci de nous donner l'autorité ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu connais quelle est ta vie. Tu vas demander le secours de l'Éternel ce matin. Tu connais qu'est-ce qui te fait tourner en rond. Et qu'est-ce qui te fait tourner ta famille en rond. Oui, Seigneur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit d'une manière, je ne sais pas, tu vas demander la puissance de Dieu pour que ces personnes sortent de leur captivité, les personnes sortent de leur prison, que tu sois libéré, que ta famille soit libérée, que ton entourage, ton église soit libérée. Il est là, oui, prie le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, tu m'as oint pour porter la solution à l'humanité. Tu m'as oint pour un but. Je déclare ce matin que toute personne dans ma famille, toute personne dans mon entourage, dans mon église, toute personne, oh Seigneur, dans ce quartier à laquelle je suis, toute personne qui m'écoute ce matin, toute personne qui peut passer à ces lives, oh Seigneur Dieu de mes soins, qui sont dans les prisons, qui sont captivés par le monde des ténèbres, qui tournent en rond, qui ne veulent pas partir, qui sont addicts de l'alcool, qui sont addicts de la drogue, qui sont dans ces choses. Papa, je te supplie, je déclare la délivrance, je proclame la libération, je proclame la paix, je proclame et je déclare qu'ils soient libérés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Je déclame, Seigneur, qu'ils soient libérés. Je prie maintenant que tous ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus de Nazareth.
et ta grâce et ta paix soient avec nous. Je prie ce matin que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu qui apporte la solution, que le Dieu là soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste-toi dans nos cœurs, manifeste-toi en nous, manifeste-toi à notre vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Je prie ce matin que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans le nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te oigne afin que là où tu arrives, là où il y a les entités, là où le monde des ténèbres s'élève, que ta puissance les engloutisse au nom de Jésus. Que la puissance qui est en toi, l'Esprit de Dieu en toi, l'onction qui est en toi, les engloutisse au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir de ce jour, à partir de maintenant, que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de faire toutes choses soit ton partage maintenant et à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dévotion matinale de 5h à 6h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais demander à notre serviteur s'il y a autre sujet ou bien vous allez nous bénir. Je vous laisse le reste du temps. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre sujet. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour cette journée qu'il a permis. Voilà. Et puis prier pour encore, afin qu'il puisse se démontrer à nous par sa puissance et par ses œuvres, parce que c'est à lui, c'est sur lui que nous comptons, face à toutes, je peux dire, ces mystiques qui sont sur cette terre. Nous avons besoin de sa puissance, qu'il démontre sa puissance comme lui-même nous l'a promis, afin de les humilier, de les exposer. Voilà. Amen. Si on peut prier pour ce sujet-là, voilà. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Seigneur mon Dieu, nous prions maintenant que toi-même tu puisses, Seigneur, par ton esprit, face à toutes les personnes qui n'adorent pas ton nom, Père, qui, Seigneur mon Dieu, qui se font que se marrer, se moquer de nous, qui nous demandent par moment où est notre Dieu. Et d'autres serviteurs se sont égarés, ils ont préféré emprunter d'autres chemins qui ne glorifient pas ton nom, Père. À cause de l'unité. Nous te prions maintenant que toi-même tu te dévoiles à nous, Seigneur mon Dieu, afin que cette puissance, Seigneur mon Dieu, nous puissions la démontrer, Seigneur mon Dieu, et que cette puissance, nous puissions, Seigneur, aussi, Seigneur, de l'expérimenter, Père, afin de mettre les œuvres du diable et les exposer, Père, et que, Seigneur, à travers notre vie, que, Seigneur, nos familles, nos proches, nos frères soient touchés et que Saint-Esprit, cette puissance puisse dégager en nous, Père. Nous te prions humblement, Père. Oui, Père, afin que cet esprit-là nous accompagne tous les jours dans le combat. Il nous assiste dans le combat, Père. Nous te prions humblement, Père. Oh, Père, donne-nous cette puissance. Donne-nous cette puissance face à tous ces marabouts, face à tous ces fétiches. Seigneur mon Dieu, nous prions maintenant que toi-même tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, cette victoire et que, Père, nous puissions venir témoigner pour la gloire de ton nom et afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié et que ton nom soit magnifié et que, Seigneur, la gloire te revienne à tout jamais, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, ce matin encore, il a plu en toi de nous garder jusqu'à cette heure. Seigneur, tu as dit que la fin des choses vaut mieux ce commencement. Papa, nous déclarons ce jour, nous déclarons ce jour, nous déclarons ce matin
que cette journée soit bénie par ton nom. Je déclare que rien de mal ne puisse m'atteindre, mais que ta parole se confirme dans notre vie, que Dieu Tout-Puissant, lorsque nous serons au travail, lorsque nous serons, là où nous allons parcourir, les chemins à que nous allons emprunter, le véhicule que nous allons emprunter, là où nous serons, Père, s'il y a les entités qui sont nues, s'il y a les gens qui ont été enchaînés, s'il y a les gens qui ont été emprisonnés, Père, par notre présence, Seigneur, que ces personnes soient libérées. De la même manière, le fou de Gadara a vu Jésus et les puissants qui étaient en lui sont sortis. Je prie que Dieu ne soit chacun de nous, Seigneur, là où il se trouvera, que la puissance, ta puissance, ton onction qui est en lui, puisse, oh Seigneur, se glorifier, que tu puisses te glorifier au travers de notre présence. Père, libère-nous, libère notre vie, garde-nous et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de cette journée, de cette semaine, tout au long de soit avec nous. Père, je prie que en cette semaine soit béni par toi. Si quelqu'un était programmé à connaître la mort, si quelqu'un était programmé à connaître la maladie, si quelqu'un était programmé de quoi que ce soit venant du monde des ténèbres, j'annule et je brise cela maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accompagne, que le bonheur l'accompagne tout au long de ce mois, tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée et tout au long de cette année. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Shalom à tous. Au revoir.